jeune, ambitieux et persévérant. Chef d'entreprise, artisan, syndicaliste, leader social, Sagittaire Tacite Coagne. Puisqu'il s'agit de lui, reçoit pour vous, dans le cadre de votre traditionnel programme Vérité à cœur ouvert, l'équipe de production de votre chaîne, Sky News 7. Avec lui, nous parlerons de son parcours, des difficultés liées à sa profession, de sa vision pour les jeunes démunis, et autres. Je suis M. Coagne Sagittaire. De la personne vous êtes en train de voir, je porte plusieurs casquettes. Avec vous et à cœur ouvert, le modèle pour la jeunesse camerounaise, Sagittaire Tacite Coagne. J'ai démarré ma carrière en 2003 en tant qu'artisan dans la ville de Douala. J'étais que membre de l'association, la l'AV, Association des artisans du Vouri. J'avais fait une formation au Nigeria sur les fibros et vibros. Quand je reviens au Cameroun, je me suis installé en 2002. J'ai connu cette association des artisans, je me suis intégré. Et cette année de 2003, il y a eu des élections au niveau départemental du Vouri. J'avais été élu comme président départemental des artisans du Vouri. J'ai pris cette initiative de mener à savoir quelle est l'organisation, comment constituer les artisans, comment les organiser dans tous les différents métiers et les mettre en appui avec la PAL qui était l'association provinciale qui était devant moi. En 2004, il y a eu la naissance du ministère de Petites et Moyennes Entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat. J'ai eu l'opportunité de présenter mes besoins au Premier ministre qui était venu à Douala pour une campagne de la foire artisanale dans la région du littoral. Alors, je dis au Premier ministre, Ephraim Inouni, en cette époque, que les artisans souffraient. La chambre de commerce était devenue la chambre de commerce, n'était plus pour les artisans. Les artisans ne parvenaient plus à s'exprimer. Il a ordonné, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de voir qu'est-ce que les artisans pouvaient avoir comme appui. Dans l'appui du développement, il y avait beaucoup des actions que le ministère des Petites et Moyennes Entreprises avait mis sur place, de donner l'aide financière aux artisans dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Mais les artisans n'ont pas toujours eu à bénéficier, à profiter de la parole donnée du Premier ministre qui à son ministre tutelle, qui était le ministre des Petites Entreprises, qui nous avait promis de prendre en compte les dispositions des artisans. J'ai saisi dans les mairies des arrondissements. Les mairies des arrondissements, Madame Foni à l'époque, Omar Oufadil, Lengue Malapa, toutes les autres maires avaient pris l'action des artisans comme votre action aujourd'hui, cœur ouvert. Parce que les artisans sont toujours délaissés, abandonnés. Mais lorsqu'il s'agit des œuvres, c'est tout le monde qui vient utiliser les œuvres artisanales. Alors, j'ai fait ce bagarre en chemin. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a créé la banque des PME par le décret du chef de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, les artisans vivent toujours en attente, puisque la banque des Petites et Moyennes Entreprises est devenue une entreprise, une banque, car en réalité les artisans sont toujours
pas ceux qui sont retenus pour demander qu'est-ce qu'ils en ont besoin, mais c'est plutôt les entreprises artisanales, les établissements qui, je ne sais pas, bénéficient de cette banque. Or, c'était un appui, puisque un artisan qui fait des paniers, il n'a aucun fonds. Lorsqu'il a besoin de 30 000 pour acheter la matière première, il a besoin d'un appui. Alors, lorsqu'il va auprès de cette banque, quand le chef de l'État a demandé que c'est un appui pour les artisans, on lui demande des garanties financières pour obtenir peut-être 150 000. Alors, ce n'est plus pour les artisans. Jusqu'alors, là, le chef de l'État a créé les chambres des métiers dans toutes les 10 régions. Les chambres de métiers du littoral se trouvent devant l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, où avec Laurent Serge Etoudi, nous avons mis la première pierre qui a été construite, qui avait été réceptionnée. En tant qu'un artisan, j'ai constaté que cet rayon auquel j'ai formé des enfants, puisque dans ce secteur, en tant qu'un homme qui a appris fibro et vibro, qu'est-ce que fibro? Fibro veut dire filasse, staff. Il y a beaucoup de matières pour faire composer les matières en staff, embellie, des maisons et tout ça. Vibro, des pavés vibrés, des tuiles vibrées, les bétons vibrés, et vous pouvez transformer beaucoup de choses avec les vibrés. Ça, c'est ce que j'ai appris. Alors, j'ai donc créé une entreprise artisanale. J'ai récupéré des enfants, des orphelins, puisque vous ne verrez jamais un parent trouver de l'argent pour payer un enfant pour cette formation. J'ai récupéré des enfants dans des laveries. Quand je vais dans les laveries, je trouve des enfants, je leur pose des questions, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Ils me répondent en me disant, ils ne sont pas allés à l'école. Et ce sont des enfants entre 17, 18, 19 ans. En 2013, le ministre Robin Kili, le ministre du Transport, a demandé à tous les secteurs, le secteur de syndicats, des transports urbains, mototaxis, de se mettre encore alignés. Il ne voudrait plus entendre parler de syndicats détachés, il voudrait parler des syndicats organisés. Les syndicalistes, vu que j'avais une action beaucoup avec les syndicalistes, ils ont constaté, le syndicat dans mon organisme, quelqu'un qui défend les œuvres. Et je m'étais enregistré dans un corps de syndicat, le Silimota. Le Silimota, c'est le syndicaliste de transport urbain et interurbain. On s'est retrouvé à une réunion chez le préfet, à l'époque, c'était Bernard Okaliabilay. On a organisé une réunion centralisée pour réunir les syndicalistes dans le département du Vouri. Et le préfet à l'époque a demandé, on doit faire un bureau. Un bureau doit se mettre sur pied, on doit faire un bureau départemental pour gérer les syndicalistes. Alors j'ai eu des présidents nationaux qui m'ont fait confiance, puisqu'on s'est rencontrés toujours dans des couloirs, des bureaux administratifs, qui ont constaté que j'avais un esprit en moi qui voulait regrouper toujours les gens. En 2013, président départemental des syndicats et associations du Vouri, président départemental et un syndicat de mototaxis, directeur de plusieurs entreprises, toujours sur l'œuvre sociale. Parce que derrière, M. Kouagny a connu président départemental des artisans, président départemental des syndicats et associations du mototaxi. Avec ce que vous connaissez, en 2013, les motos étaient quasiment impraticables dans la ville de Douala.
qui m'a permis de mettre sur pied, au départ de Okali Abilai, le préfet. Il est parti, Nassiré Paul Biya est arrivé. J'ai fait la réunion avec lui et il a dit c'était pas facile cette réunion et j'ai demandé un matin d'impliquer tous les sous-préfets d'arrondissement avec les maires parce que il y avait le bureau départemental qui était coordonné par le préfet, mais quand tu trouvais une moto à Bonabéry, il te dit le préfet a dit. Alors j'ai donc demandé au préfet d'organiser une réunion qui s'est tenue en 2016 avec tous les sous-préfets d'arrondissement, chaque sous-préfet avec son maire. Et ça s'est passé le même jour pour qu'il n'y ait pas de tricherie. Chaque responsable du syndicat était dans son arrondissement et devait répondre à sa responsabilité aux élections. Moi, en tant que coordonnateur, j'ai coordonné toutes les élections et il y a aujourd'hui des présidents d'arrondissement, des mototaxis qui gèrent par arrondissement et rendent compte au niveau départemental. Ce qui a permis que les syndicalistes, les mototaxis, a fait une décentralisation bien organisée, que chacun par arrondissement, par quartier, puisse être habillé et qu'on puisse prendre contrôle sur eux. Parce que si vous allez demander, je m'excuse, vous allez demander combien de mototaxis par arrondissement, je ne serai pas capable de vous donner, mais je serai capable de convoquer le président d'arrondissement qui pourra me donner le fichier de nombre des présidents d'arrondissement. Vous allez voir de Yassa, de Ndokoti Yassa, il y a plusieurs zones. Vous allez voir Niala Château, entrée Rail, entrée machin. Vous allez voir plusieurs mototaxis habillés en choisibles des différentes zones. Faire des appuis auprès des autorités municipaux pour insérer des personnes que vous constatez qui sont démunies, qui ont besoin du travail. C'est un travail de fond. Puisque lorsque un maire vient, il a sa famille, il a des proches, il a des collaborateurs et chacun vient, je veux que tu prennes mon enfant. Maintenant, sur le cadre social, il faut beaucoup travailler des personnes pour qu'ils soient vraiment réinsérés. J'ai beaucoup placé dans le cadre de l'artisanat. Beaucoup des enfants j'ai des enfants qui sont, je vis parfois grâce à eux parfois. En 2001, il n'y avait pas des pavés vibrés au Cameroun. Les pavés vibrés étaient fabriqués par des entreprises briques et Revêtement Jacal, qui était une entreprise qui étaient des entreprises qui se représentaient au Cameroun. Ayant fait une formation à l'étranger, au Nigeria, j'ai pu fabriquer des machines artisanales auxquelles j'ai mis sur pied, qui étaient des tables vibrantes. C'est moi qui ai conçu les tables vibrantes, artisanales, pour montrer comment est-ce que la table vibrante pouvait favoriser la chose vibrée. C'était une conception. Mes bureaux avaient été détruits par la communauté urbaine. Pour aider les Camerounais, il faut créer les œuvres sociales au bord des axes lourds. Il faut demander l'autorisation au maire pour bâtir un atelier pour former les Camerounais. Je l'ai fait en 2013 auprès de la mairie de Douala 3e. J'ai construit tous les dons que j'ai eus
j'ai bâti cette entreprise, près de 50 millions est parti en fumée. J'avais bâti sur 300 mètres carrés un centre de formation, une salle de conférence qui était bâti non loin de IAES Niala, le collège IAES. Il y a un monsieur qui avait, prétend milliardaire, a saisi le tribunal de référé, le juge de référé d'heure à heure, que le juge lui avait débouté, qu'il n'avait ni droit ni titre sur ces lieux. Ce même monsieur a saisi le juge de premières instances de Ndokoti, qui a fait une descente avec les experts du cadastre et des domaines, qui sont venus faire les délimitations, puisqu'il disait que j'avais obstrué son entrée. Il avait perdu. Ce même monsieur a saisi le préfet Nasseri Paul Biya. Le préfet lui a dit: je ne peux pas détruire quelqu'un lorsque le juge a déjà été sur le terrain. Il est allé voir Joseph Maché, qui avait été le préfet, qui a demandé de me détruire par Tonin, le délégué. J'ai fait des requêtes auprès du délégué. Il m'a répondu: Monsieur Kouagne, vous êtes un homme qui avait fait des œuvres et je vous connais particulièrement. Mais c'est ma hiérarchie qui me demande de vous détruire. Je ne serai pas capable de vous détruire si je n'ai pas détruit de tout le long de Ndokoti Yassa. Il y a des milliers qui habitent, mais j'avais construit cette entreprise pour former les Camerounais qui sont aujourd'hui dans les rues. Je souffre. J'ai vu des enfants, une trentaine d'enfants que je formais au secteur artisanal, ma salle de conférence qui regroupait les présidents des syndicats, plusieurs pour leur donner la ligne de conduite. Vous savez combien louer une salle de conférence pour tenir une réunion? Il n'est plus possible pour M. Kouagne. Ça fait 1 an que le délégué du gouvernement a mis sur pied une destruction, détruit M. Kouagne. Je ne suis pas détruit moi-même, mais c'est une partie, une jeunesse des Camerounais qui sont détruits. C'est monsieur, j'ai saisi le préfet Joseph Maché, qui m'a répondu face à face par le canal du secrétaire général du RDPC, M. Jean Pété, qui m'a répondu: je vais vous détruire. Et il l'a fait. Il a ordonné le délégué de me détruire. Ce monsieur occupe aujourd'hui cet espace qui n'est pas son terrain. Alors j'ai saisi le préfet Mboutou, qui a demandé au supermaire de faire arrêter tous les travaux sur ces lieux qui n'a jamais été fait. Je ne peux pas mourir parce que je vais aider les Camerounais. Monsieur Kouagne a fait faillite, ça fait 1 an. Les bureaux des syndicats ne se tiennent plus. Il faut louer les salles de conférence. Il faut aller à la maïture, louer les chaises, louer tout. Former les jeunes. Vous savez, former les jeunes. Je formais les jeunes parce que je donnais les cours. J'ai des documents sur la formation artisanale liés à plusieurs domaines. Il faut, lorsqu'un enfant a eu un bac à 16 ans, à 17 ans, 18 ans, un BPC à 16 ans, il ne veut plus fréquenter, il veut se jeter dans l'emploi, il faut le préparer. Il faut le préparer pour qu'il ne devienne pas un délinquant. Il faut le préparer pour qu'il n'insulte pas son parent. Il faut le préparer pour qu'il devienne un homme à partir de 21 ans, qui se passe par une formation, qui est une formation professionnelle, une éducation physique pour répondre à sa responsabilité de demain. Vous allez voir, j'ai vu des filles qui font le staff. J'ai des filles qui font le staff, qui sont
J'ai des filles qui sont aujourd'hui une madame. Vous ne pouvez pas entrer chez elles. Qui ont des domiciles bien bâtis sur les œuvres artisanales. Qui sont madame sur la base de l'éducation. Je vais vous dire quelque chose. Le jour où on me détruisait, c'était le jour de la dot de ma fille. Un fiançage qui a fait 3 ans. Le même jour, c'est le jour où la dot s'est passée chez moi à 20 h, on m'a détruit à 9 h. Je n'ai pas eu le temps. Allez voir comment est-ce qu'on est en train de détruire mes bureaux. Toutes les marchandises qui sont dedans. J'ai des fournisseurs qui me donnaient les marchandises pour former, stocker. Je prenais les marchandises parce que je peux prendre un immeuble de chantier, de staff, pour former les enfants. Comme là maintenant, je peux vous emmener voir un immeuble que j'ai pris pour former les enfants, les apprendre à faire mouler, poser, décorer. C'est l'art de l'esprit que j'arrache même dans les mototaxis pour leur conduire toujours dans la formation de la jeunesse. Donc, il faut savoir que rien n'est impossible à Dieu. Il ne faut jamais s'accrocher aux œuvres de la terre. Il faut d'abord se reconnaître d'où on vient. Il n'y a personne qui n'a jamais mangé un poignet de maïs d'arachide pour passer la journée. Qui que ce soit a passé cette jeunesse. Donc il faut parfois retenir ta journée et comprendre ce que Dieu est capable de faire pour toi avant de faire pour les autres. Parce que c'est de vous, si vous aspirez l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre qu'il fait beaucoup à travers vous. J'ai des projets de construire une école de formation. Une école de théorie. Parce que tout le monde se dit, après l'école, je vais travailler. Après l'école, je vais travailler. Je serai dans un bureau. Mais il y a des enseignants qui sont prêts à former les Camerounais pour un devenir autonome, personnel. Vous allez voir au Cameroun, les entreprises, qu'est-ce que le GICAM? Le GICAM, c'est une entreprise des hommes d'affaires qui ont investi leur argent dans beaucoup de domaines artisanaux. Les entreprises artisanales, elles fabriquent beaucoup de choses. Mais beaucoup des employés ne sont pas formés. Je lance un cri parce que je suis en table de préparation pour être le syndicat des artisans. C'est un rêve et je vais le réaliser. Parce que les entreprises artisanales souffrent. Lorsqu'on parle des employés, il faut parler des artisans. L'artisan n'a pas de salaire, mais l'artiste a les revenus. L'artisan qui est le moto, qui est le mécanicien qui arrange la moto, la voiture tous les jours pour que vous allez au bureau. C'est un artisan. Il n'a pas un avenir. Quand on parle des motos, il faut parler des mécaniciens. Il faut fabriquer des enfants qui doivent être prêts à travailler, à dépanner les motos sur le rythme des chaînes de production. Il faut les apprendre. Auprès du chef de l'État, il a créé la banque des PME qui fait trop mal aux artisans. Les artisans ne s'expriment pas.
Les artisans n'ont même pas touché 10 francs. Il a créé cette organisation qui aurait dû mettre sur pied les appuis départementaux. Au niveau des délégués départementaux, les délégués devraient faire sensibiliser les artisans de la base à pouvoir leur faire bénéficier des appuis du chef de l'État. C'est pour ça que je lance cet appel. Je vais être président national des syndicats des artisans dans des jours à venir. À l'Assemblée nationale, tout le monde vit des œuvres artisanales. On parle de tout, mais l'artisan au Cameroun produit beaucoup d'argent en matière de la fiscalité, en matière de ressources. Et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais lorsqu'il faut sceller, vous scellez quelqu'un qui a 7 enfants, 10 enfants, on ne le sensibilise pas, il n'a pas de... Lorsqu'on veut le détruire, on ne regarde pas que dans un secteur, il y a des artisans, il faut les sensibiliser, il faut les recaser, il faut retrouver où est-ce qu'ils doivent s'installer. Mon cri va à l'endroit du ministère des petites et moyennes entreprises, du chef de l'État, du Premier ministre, des parlementaires, les présidents régionaux qui viennent d'être élus, de regarder qu'est-ce que c'est que les artisans. Chacun s'assoit sur une chaise qui est fabriquée d'un artisan. Même si vous allez en Europe acheter, en Europe c'est organisé. C'est une structure artisanale qui fabrique les chaises en cuir. C'est des enfants de 20 ans, 25 ans qui fabriquent les chaises en cuir, qui vous fabriquent les radios. Mais au Cameroun, les artisans souffrent. Au Sénégal, je vais vous dire, j'ai fait un tour au Sénégal. Au Sénégal, tout est organisé. Les artisans bénéficient des œuvres de ce qu'ils font, des appuis de l'État. Des appuis de l'État. Un artisan est capable de payer des rouleaux de tissu et coudre pour un établissement et on le paye progressivement. Je souhaite bonne année à tous ces enfants que je les ai toujours appris de prier, de ne pas toujours s'abandonner et de retenir que le lendemain, c'est fait par Dieu. Le jour se lève par la volonté de Dieu. De ne jamais mener une course de vitesse. Je sais que beaucoup vont m'entendre, beaucoup m'entendent, beaucoup me connaissent. Le chef de l'État a fait de moi, j'ai eu les distinctions honorifiques, les décorations qui m'ont honoré en tant qu'un artisan du secteur, de tous les secteurs, puisque le syndicaliste était un secteur toujours privé et que je voudrais toujours remercier ceux qui ont la volonté de travailler pour ce pays, qui ne baissent pas les bras. Parce que le lendemain, qui baisse les bras ne peut pas accoucher.